Mike ne se résoudra jamais à manquer un épisode de son show YouTube favori. Pour un blogophile comme lui, peu importe où ni comment il va absorber sa dose quotidienne, pourvu que son fidèle gadget soit près de lui. Mais c'était aussi très amusant de la regarder avec quelqu'un avec qui on pourra en discuter ensuite. Justement, Ashley est là, qui est aussi une fan. Bon, il semble que le téléphone de Mike ne veuille pas tenir debout. Et ce n'est pas très commode pour regarder. Et si on appuyait simplement contre les cahiers? Non, ça ne marche pas. Bon, alors, comme ça. On essaye. Non plus. Allez, mon vieux, mais reste tranquille. Mais arrête, mais qu'est-ce qui va pas? Ok, alors encore une variante. Là, je suis sûre que tu vas pas bouger. Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Réfléchis, Mike, réfléchis. Tu pourras y arriver? J'ai trouvé! Des trombones. Mais comment ça peut marcher? On n'en a besoin que d'un seul. Vous ne voyez toujours pas où nous voulons en venir? Ben regardez bien. Pliez le trombone en deux, comme ça, et hop! Je n'en crois pas mes yeux, ça a vraiment marché. Posez doucement le téléphone dessus et votre cinéma personnel est prêt à fonctionner. On dirait que Mike va bientôt aller dans un vrai cinéma et pas tout seul. Des anti-sèches. Le plus important, c'est qu'ils passent inaperçus. Mais quel est le meilleur moyen d'y arriver? Et de les avoir sous la main au moment où vous en aurez vraiment besoin? Pas de panique, Nathalie. Nous avons un super plan. Essayez ce truc avec votre meilleur ami. Notez-les simplement sur son dos et dissimulez avec ses cheveux. C'est aussi simple que ça. On y va? On y va, on y va. Psst, Ashley, vas-y. Super, ça marche vraiment. Nous n'allons pas demander à Nathalie pourquoi elle dort en classe, parce que le prof pourrait nous voir et nous expulser pour bavardage. Nat devra se débrouiller toute seule pour attraper ce qu'elle a manqué. Hé, reprends-toi, Nathalie. Ou alors invente un truc. Ce petit tour de passe-passe vous permettra de vous trouver à deux endroits en même temps. Comment ça? Vous allez avoir besoin de vos lunettes et d'une photo de vous portant vos lunettes. Grandeur nature pour que les proportions soient correctes. Découpez-la soigneusement selon le contour des lunettes. Après avoir fait en sorte que vos yeux regardent effectivement dans la classe. Et maintenant, collez la photo sur vos lunettes. Voilà, comme ça, parfait. Et voilà, le tour est joué. Nathalie se trouve maintenant à deux endroits à la fois, en classe et dans ses mignons petits rêves. Avec un peu de chance, seule la cloche réussira à la réveiller. Vous ne pouvez pas utiliser ce truc si vous êtes assis tout devant, mais ça ne fait rien. Tout le monde sait que c'est là que s'assoient les polars de toute façon. N'importe qui d'autre peut faire bon usage de ce truc. Bon, on n'a pas le droit de manger en classe. On va voir ce qu'on peut faire à ce sujet. Mais faites attention, car ce n'est généralement
pas très marrant de susciter la fureur du prof. Alors, qu'est-ce que c'est? Oups. Alors voilà ce que vous allez faire. Prenez votre ustensile d'écriture préféré et percez un trou dans le sac en papier de votre encas. Coincez-le entre les pupitres. Et voilà! Le casse-croûte est prêt et personne ne va vous expulser pour ce petit plaisir. Serre-toi, copine, avant qu'il ne reste plus rien. Oh! Votre prof est un peu trop fouineur? Camouflez simplement votre sac et dégustez tranquillement votre encas. Miam, miam, miam. Tôt ou tard, ce jour que vous appréhendez va arriver. Le jour où vous serez appelé au tableau alors que vous n'êtes pas prête. Ne vous affolez pas. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Pourvu que vous soyez bien entraîné à comprendre votre partenaire d'études. Assurez-vous que votre pote et vous ayez développé un système que vous comprenez toutes les deux. Il y a 1 million de trucs, d'astuces et de ruses que vous pouvez utiliser. Il faut simplement du temps et de la pratique. Alors ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas à mettre au point tout de suite un bon système. La prochaine fois, vous forcerez leur admiration à tous. Retournez à votre place, Nathalie. Allez, Ashley, montrez-leur comment on fait. Regardez donc cette astuce de multiplication. Si vous devez multiplier chaque nombre par 9, écrivez les chiffres de 0 à 9 en colonne dans l'ordre, de haut en bas. Maintenant, la même chose, mais dans l'ordre inverse, de bas en haut, dans la seconde colonne. Si ce n'est pas de la magie, je ne sais pas ce que c'est. Donc les maths peuvent être très étranges parfois. C'est tout de même mieux de connaître la table de multiplication par cœur. Mais regardez ça. De haut en bas. C'est quand même rigolo, non? Regardez la manière dont ces nombres s'alignent. Maintenant, dans l'ordre inverse, de 0 jusqu'à 9, 7, 8, 9. Je suis un génie. Eh Ben, je peux t'emprunter ton agrafeuse? Ouais, bien sûr. Merci de m'avoir dit qu'il était cassé. Cette petite astuce de la vie courante vous permettra de faire des économies et vous fera gagner quelques points de créativité. Prenez un couteau universel et faites un trou qui traverse toutes les feuilles en s'arrêtant avant les bords. Recommencez à présent, recourbez le bord. Et maintenant, vos feuilles n'iront nulle part. Oula! Je suis assis à côté d'un génie, c'est clair. Vous ressentez le besoin d'exprimer votre amour? C'est très facile. Sauf s'il n'y a pas de ciseaux à proximité. Mais la suite est pour les gens têtus qui refusent d'abandonner. Prenez 2 règles et utilisez leur bord tranchant en guise de ciseaux. Comme ça. Parfait.
comme sur des roulettes. Grand merci à celui qui nous a aidés à nous en sortir, bien sûr. La gratitude est très importante après tout. Oh! Merci. Dire ce qui arrive à Ashley. Elle était là, sans toucher à rien, et soudain, boum! La photo s'est décrochée du mur. Tout était cassé. Que faire? Heureusement que nous avons des amis qui peuvent aider et même inventer quelque chose d'intéressant. On utilise le cadre plastifié de la photo comme une vitre sur laquelle on pulvérise de l'eau. Et voilà notre Ashley qui participe à une séance photo romantique. Des gouttes de pluie sur la vitre et un sourire triste, un truc peu ordinaire et très simple. Mais le nombre de likes qu'il va susciter... Poursuivons notre approche romantique de la photographie. Comment Rachel a-t-elle fait ça? Pour un tel tour de magie, il nous faut une caméra professionnelle, mais le résultat en vaut la peine. Mettez le temps de pause sur 6, le diaphragme sur 22 et la sensibilité ISO à 200. Appuyez sur le déclencheur et dessinez ce que vous voulez avec le téléphone, lampe allumée. C'est un excellent premier pas vers la photographie professionnelle. Ne craignez rien, ce métier est très simple et pas effrayant du tout. Rachel, c'est ton tour de prendre une photo. Non. Non, ça ne va pas. Encore une fois? Non. Détends-toi et redresse la tête. Personne n'aime voir un double menton. Voilà, très bien. Sois naturel. Ça n'a rien à voir. Génial. Rachel et Ben sont amoureux. Ils chattent et s'ennuient l'un sans l'autre. Envoyer une photo? Très bonne idée. Mais il ne faut pas être pressé, car l'eau déforme l'image et une séance romantique peut se transformer en comédie ou en film d'épouvante. Rachel est entourée d'amour et de cadeaux. Bien entendu, il faut tout de suite envoyer ça sur le réseau et en être fier. Mais ce n'est pas toujours simple de faire ça toute seule. Ben va être son sauveur et son assistant. Toutefois, choisir le bon angle de prise n'est pas facile. Essayons encore. Le secret du cadrage est dans la profondeur. Les cadeaux sur le devant pour faire ressortir le volume, comme dans les magazines. Encore un conseil gratuit. Et encore quelques photos pour soi. Ashley, c'est ton tour de photographier. Un peu plus au centre, prête? Maintenant dis cheese. Hé, ne sois pas si tendue, ma chère. Sois naturelle, comme dans la vie. Prête? Le sourire est là, et bien là. Ne prenez pas la pose et ne soyez pas tendue. C'est le naturel qui est beau. Un regard inopiné sur notre reflet dans un miroir peut être matière à s'extasier. Seulement, il faut l'utiliser correctement. Mais ce que nous voyons, nous, la caméra, parfois n'a pas envie de le reproduire. Quel que soit l'angle sous lequel Ashley prend la photo, son téléphone refuse de coopérer. Que faire? Et si on appelait Ben à la rescousse? C'est une idée. Ben n'a pas saisi tout de suite les arcanes de ce projet génial. Mais ensuite, ouvrant tout grand leurs esprits et surfant sur une vague créatrice, le photographe et son modèle ont réalisé une séance inoubliable qui récoltera d'innombrables likes et commentaires élogieux. Plongez dans l'océan de la création et sortez-en beaucoup de plaisir. Bravo! Kira et Jessica sont des amies de toujours. C'est pourquoi elles prennent plaisir à s'entraider. À qui d'autre pourrait-on faire confiance pour une nouvelle séance photo? Des shorts neufs, c'est un excellent prétexte pour se rappeler à l'attention des fans dans l'espace internet. Mais Jessie n'est pas contente du résultat, et elle a raison. Parfois, ce sont de petits détails qui peuvent faire une grande différence quant au résultat. Modifions légèrement l'angle, mettons l'accent sur les hanches et c'est parfait. Et n'oubliez pas la bonne humeur. Ce n'est pas en vain que Rachel a fait un régime et du fitness. Elle a perdu ses kilos en trop. Et en récompense, de nouvelles photos sur Instagram, Facebook et Contact.
Mais les photos manquent de relief. Que faire? Les filles, n'hésitez pas à changer l'angle de prise de vue, d'autant plus si vous avez quelque chose à montrer. Vos avantages doivent ressortir. Le monde entier doit admirer ce dont vous êtes si fiers. Le résultat dépasse toutes les espérances. L'important est de garder la mesure et d'avoir une approche pleine de goût. Kira, en regardant les photos de Rachel et en menant sa propre enquête, a compris qu'actuellement les taches de rousseur sont tendance. C'est très bien quand on en a, mais quand on n'en a pas, et si on en a vraiment envie? Les filles, laissez libre cours à votre fantaisie. Vous avez du henné? Non? Si on s'y prend soigneusement, on se fera une nouvelle séance tendance sous le nom de code taches de rousseur. Et encore une fois, n'en faites pas trop. Tout doit sembler naturel et mignon, comme dans la vie. Une petite retouche peut renforcer l'effet sur la photo. Mais s'il y en a un peu trop, les rires de la part de vos amis sont garantis. Mais connaissant Kira et son approche délicate, nous ne doutons pas une seconde que dans le cas présent, tout se passera bien. Parfois, des incidents absurdes peuvent conduire à des victoires éclatantes. Voici un exemple avec Chelsea. Son vernis à ongles n'a pas eu le temps de sécher que son téléphone sonne de manière si insistante qu'il faut absolument répondre. Et quel est le résultat? Une bonne humeur envolée et beaucoup de temps perdu en vain. Oh. Pas du tout. Chelsea n'a eu aucun mal à faire appel à sa fantaisie. Et la fantaisie plus la patience donne un très beau résultat. Ses ongles sont peints de manière créative, son humeur est au plus haut et on peut montrer le produit final sur les réseaux sociaux et les photos. N'ayez pas peur de la fantaisie, le résultat dépassera toujours vos attentes. Des photos en duo. Comme c'est mignon. Comme c'est beau quand deux personnes veulent montrer leur amour. Mais c'est aussi une forme d'art. Savoir prendre la pose correctement pour transmettre l'émotion et tirer le meilleur parti de la photo. Se tourner le dos n'est pas forcément bon. Mieux vaut se placer comme ça. La distance entre vous est aussi importante. Voilà. N'importe quelle embrassade ne fera pas l'affaire. Mieux vaut s'enlacer comme ça. Hé, Chelsea, ne te cache pas. Ça, c'est mieux. Écarte-toi. Voilà, ça, c'est bien. Rachel a eu l'idée de quelque chose de nouveau. Et elle fait confiance à Ashley en tout, même pour les photos. Tout a l'air en place. La bonne humeur, la lumière, les vêtements, un modèle classe et un photographe professionnel. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Réfléchissez les filles. Ce n'est pas aussi simple que de manger un bonbon. Rachel a une illumination. C'est tout simplement génial. Placer correctement sa jambe et choisir le bon angle. Il faut fêter cette victoire. Bravo les filles. Oh yeah. Bravo. C'est le train-train quotidien, les préparatifs. Rien ne laissait présager la tempête. Mais la tempête est arrivée. Avec éclairs et étincelles. L'horreur, que faire? Les filles sont en état de choc. Une seconde. Comment une chaussette pourrait-elle sauver la situation? Tu ne vas pas le croire, mais elle peut le faire. Et plutôt 2 fois qu'une. Entortillons les cheveux autour de la chaussette, maintenons le tout avec un élastique et reprenons haleine. C'est-à-dire attendons. Bref, donnez quelques minutes à vos cheveux et ne les touchez pas. Maintenant, on enlève l'élastique et tout se déroule. Voilà, de belles mèches ondulées qui ne demandent qu'à se faire prendre en photo. Si les gens savaient ce qu'il en coûte par